La Coupe du Monde est un tremplin pour des joueurs jusque-là inconnus et la plus grande compétition attirant l'attention mondiale. Si tu joues assez bien, des clubs pourraient vouloir te recruter. En 2014, James Rodriguez a obtenu son transfert au Real Madrid grâce à ses performances lors de la Coupe du Monde. En 2022, Enzo Fernandez a obtenu un transfert record à Chelsea. Qui cela va-t-il être cette année? Il y a quelques noms. Voici 10 joueurs qui devraient décrocher de gros transferts après la Coupe du Monde 2026. Nous allons commencer avec Ayoub Bawadi. L'adolescent a été l'une des révélations de la Coupe du Monde 2026. Né en France, il a rejoint le Maroc seulement quelques semaines avant la Coupe du Monde et a tout de suite intégré l'équipe. Il a ensuite été titularisé lors de 5 des 6 matchs du Maroc, brillant à chaque fois, ce qui a attiré l'intérêt des plus grands clubs. Selon certaines informations, Arsenal, le PSG et Liverpool sont intéressés à arracher le jeune joueur à Lille, mais Manchester City est actuellement en tête dans cette course. Ce sera probablement un transfert important grâce à la Coupe du Monde. Johan Manzambe, un autre jeune joueur, devrait aussi en profiter pour obtenir un gros transfert. Il a figuré parmi les meilleurs jeunes du tournoi. Fait intéressant, il n'était pas prévu titulaire pour cette Coupe du Monde. Mais lorsqu'il est entré en jeu et a inscrit un doublé contre la Bosnie-Herzégovine, il n'est plus retourné sur le banc jusqu'à sa blessure. Après 5 contributions décisives en 4 matchs, les plus grands clubs européens s'y sont intéressés, mais Newcastle l'a recruté après un accord avec Fribourg pour 60 millions d'euros. Ensuite, Crysencio Somerville. Déjà connu des clubs et fan de Premier League, le voir jouer ainsi sur la grande scène a encore accru l'intérêt des clubs. Fait intéressant, il ne devait pas être dans l'équipe des Pays-Bas pour la Coupe du Monde. Il a d'ailleurs honoré sa première sélection en équipe A seulement quelques jours avant le tournoi. Mais Coman l'a inclus dans son équipe et l'a même titularisé. Il a marqué son premier but international lors du match d'ouverture contre le Japon pour donner l'avantage 2-1 aux Pays-Bas. Lors du match suivant contre la Suède, il est entré en jeu, a marqué et délivré une passe décisive. Sa performance sur la grande scène a attiré l'attention des grands clubs. Et peu importé qu'il ait raté le pénalty lors de la séance de tir au but contre le Maroc. Après tout, c'est lui qui a offert l'unique but des Pays-Bas dans ce match. Selon certaines informations, Tottenham, Liverpool et Manchester United seraient très intéressés par lui et il pourrait partir pour environ 50 millions de livres sterling. On peut donc affirmer sans risque qu'il est prêt pour un grand transfert cet été. Ce sera peut-être aussi l'été des ailiers, car Izen Hassan s'est révélé lors de cette Coupe du Monde. Comme Bouadi, il est né en France, mais a choisi de jouer pour l'Égypte en mars et a été sélectionné pour la Coupe du Monde. Ailier droit, il devait jouer très peu avec Mo Salah déjà présent, et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas disputé une minute en phase de groupe. Mais il est entré en jeu lors du match des 16e de finale contre l'Australie et il a été phénoménal. Il a été tellement bon qu'il a forcé l'entraîneur à changer sa formation et à modifier la position de Salah pour pouvoir l'intégrer dans l'équipe. Et lors du match des 8e de finale contre l'Argentine, il a été une véritable menace. Il a littéralement terrorisé la défense des champions et a créé le 2e but de l'Égypte. Ces 2 matchs ont forcé le monde entier à le remarquer. Liverpool, le Celtic et d'autres clubs en Europe et Arabie Saoudite seraient intéressés par lui. Et avec sa clause libératoire fixée à 10 millions de livres sterling après la relégation du Real Oviedo de la Liga, un gros transfert semble quasiment garanti pour l'ailier de 24 ans cet été. Faites aussi attention à Julian Quinones, il a été l'une des stars de cette Coupe du Monde, marquant notamment le premier but du tournoi. Il marqua ensuite dans tous les matchs du Mexique sauf un, terminant avec 4 buts en 5 rencontres et égalant le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur mexicain en Coupe du Monde. Il est intéressant de noter qu'il a un bon parcours hors Coupe du Monde. Il vient de battre Cristiano Ronaldo et Ivan Toney pour gagner le soulier d'or de la Saudi Pro League, prouvant qu'il s'est marqué. Ayant prouvé qu'il en est capable sur la plus grande scène, il est peut-être temps pour lui de tenter sa chance en Europe pour la première fois. Des clubs anglais comme Chelsea le surveillent de près et ont pu l'observer lors de son match contre l'Angleterre en 8e, ce qui pourrait avoir amélioré ses chances. Antonio Nusa devrait obtenir un important transfert grâce à ses performances à la Coupe du Monde. Son but exceptionnel contre la Côte d'Ivoire a immédiatement attiré toute l'attention sur lui. Ses dribbles, sa vitesse, sa capacité à créer des occasions et son jeu sur l'aile durant le tournoi ont attiré l'attention des clubs. Selon certaines informations, il y a déjà une bataille entre Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Aston Villa et Newcastle pour obtenir sa signature. Il pourrait finalement partir pour 50 millions de livres, un prix raisonnable pour un joueur de sa qualité.
En gros, en ce moment, tout indique que le joueur de 21 ans va quitter Leipzig et rejoindre la Premier League cet été. Fait intéressant, il a failli partir en Angleterre il y a 2 ans après un accord avec Brentford, mais Leipzig a finalement soufflé le transfert à Brentford. Mais bon, il semble que la Coupe du Monde va finalement l'emmener en Angleterre. Un autre joueur qui pourrait rejoindre l'Angleterre cet été est Maxi Araujo. Cette Coupe du Monde a été absolument terrible pour l'Uruguay, mais une personne qui en a tiré quelque chose est Maxi Araujo. Il a été décisif sur 3 buts en 3 matchs et est devenu le premier Uruguayen en 56 ans à marquer et offrir une passe décisive lors d'un même match de Coupe du Monde. Ses performances ont attiré l'intérêt de Chelsea, Manchester United et Arsenal, et il est prévu que le polyvalent joueur de 26 ans quitte le Sporting Lisbonne pour rejoindre l'un de ses clubs cet été. Ensuite, c'est au tour d'Aya Wada. L'attaquant de 27 ans a réalisé une prestation correcte avec le Japon, menant l'attaque en l'absence de Mitoma et Minamino. Il a débuté tous les matchs du Japon, terminant avec 3 contributions décisives en 4 rencontres. En ce moment, il y a de très fortes chances qu'il quitte Feyenoord, des clubs en Angleterre et dans toute l'Europe semblant intéressés par ses services. Et il y a également eu des rumeurs liant Félix Nmecha à un transfert en Premier League après ses performances dominantes à la Coupe du Monde. L'Allemagne a déçu, mais le milieu a impressionné par ses passes, sa conduite de balle, ses efforts défensifs et sa création d'occasions. Grâce à tout cela, il pourrait vraiment faire l'objet d'un transfert à plusieurs millions d'euros lors de ce mercato, Liverpool, Newcastle et Manchester United étant apparemment intéressés pour arracher le joueur formé à l'académie de Manchester City au Borussia Dortmund. Le prix pourrait être plus bas à cause de la performance de l'Allemagne en phase à élimination directe. Enfin, Vozinha pourrait aussi obtenir un gros transfert cet été. Il est l'une des plus grandes révélations de cette Coupe du Monde après des performances incroyables contre 2 des favoris du tournoi, l'Espagne et l'Argentine. Avant cet été, peu de gens savaient qui il était, mais il s'est vraiment révélé au monde entier, réalisant des arrêts incroyables et battant des records au plus haut niveau. Le seul vrai obstacle en ce moment, c'est son âge. Il a 40 ans et cela fait sûrement hésiter les plus grands clubs. S'il avait 10 ans de moins, de nombreux grands clubs européens se disputeraient déjà ses services. Même à 40 ans, ce qu'il a montré à la Coupe du Monde pourrait encore lui permettre d'obtenir un gros transfert. Il est arrivé au tournoi en tant qu'agent libre après avoir fait ses adieux à Chaves, un club portugais de 2e division, donc tout club qui voudrait le recruter n'aurait rien à payer en frais de transfert. C'est un énorme avantage. Il y a des rumeurs disant qu'Inter Miami serait intéressé par sa signature, certains clubs brésiliens sont aussi dans la course, et on pourrait également voir des clubs saoudiens entrer dans la course. Compte tenu des clubs qu'il a sur son CV, rejoindre l'un de ces clubs serait un grand pas pour Vozinha. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps d'entendre vos avis. Quels joueurs selon vous vont décrocher un gros transfert grâce à cette Coupe du Monde? Dites-le en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!